Bonjour à toutes et à tous. Dans ce module, nous allons découvrir ensemble les liens qui existent entre la pensée critique et la politique. Ce sont des liens fondamentaux si nous voulons comprendre l'importance de la pensée critique dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Avant toute chose, commençons par définir la pensée critique, afin de régler un certain nombre de problèmes terminologiques. Penser, c'est exercer son intelligence à propos de problèmes posés, quels qu'ils soient. Commençons donc par distinguer deux notions importantes, les faits et les valeurs. Les faits, ce sont des phénomènes observables qui ont lieu dans le monde. Une pierre tombe, une guerre éclate. Nous essayons de les décrire, de les expliquer, c'est-à-dire d'en trouver les causes. Nous ne devons pas dire n'importe quoi sur ces faits. Nous ne devons pas les juger hâtivement. Il faut distinguer entre les différentes descriptions et explications que nous pouvons donner, c'est-à-dire distinguer le valide du non-valide. C'est ça qu'on entend par le terme critique. Alors, on ne peut pas penser sans critique. Elle fait intrinsèquement partie de la pensée. Nous allons voir par exemple que Galilée, au XVIIe siècle, est convaincu de ce que la thèse selon laquelle la Terre est au centre de l'univers et que les astres tournent autour d'elle, que cette thèse est fausse. Et pourtant, c'était une thèse, celle de l'astronome Ptolémée au IIe siècle de notre ère, qui était la plus répandue à l'époque. Un siècle avant Galilée, Copernic l'avait critiqué, non pas par caprice, mais parce que sa raison, c'est-à-dire ses expériences, ses observations, ses calculs, lui disait indubitablement que la thèse de Ptolémée n'était pas correcte. Galilée reconnaît que c'est Copernic qui a raison. Les planètes, dont la Terre, tournent autour du Soleil. Il a donc exercé sa pensée critique, c'est un bon exemple. Plusieurs énoncés sur le monde se présentaient à lui, dont essentiellement ceux qui étaient émis par Ptolémée et Copernic, et en utilisant sa raison, sa pensée critique, il a rejeté une thèse et il en a adopté une autre. En plus des faits, il y a les valeurs. Ça, c'est ce que l'on préfère, ce qu'on voudrait faire, l'orientation de la vie, les choix. Ici, il n'y a pas de faits à expliquer, mais il y a des choses à faire. Et, en ultime instance, c'est la tentative de donner une réponse à la question « Comment bien vivre ?» C'est la recherche de la sagesse, par la pensée critique, bref, c'est la philosophie. Réfléchir à l'orientation de sa vie individuelle, mais aussi aux orientations collectives, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans pensée critique. Dans ce cadre également, l'exercice de la pensée critique est important, sinon, en cas de désaccord, ce seront la force, l'irrationnel, le dogmatisme qui régneront. Donc critiquer n'est pas simplement négatif. Certes, on rejette Ptolémée, mais on adhère aux thèses de Copernic, qui elles-mêmes, ces thèses, seront partiellement rejetées, parce qu'il croyait que le Soleil était au centre de l'univers, par exemple. C'est l'évolution normale des connaissances. On ne dit pas toujours pensée critique. On dit aussi, par exemple, libre pensée. La liberté est importante pour la pensée. Pour examiner les problèmes et aborder la réalité de façon critique, il faut être libre de le faire. Si une autorité extérieure impose de décrire et d'expliquer le monde d'une certaine manière, il n'est pas possible de penser et de la critiquer. Ignace de Loyola, qui était le fondateur de l'ordre des Jésuites au XVIe siècle, disait dans les exercices spirituels « Nous devons toujours, pour ne jamais nous égarer, être prêt à croire noir ce que moi je vois blanc, si l'Église hiérarchique le définit ainsi. » Autrement dit, il se refusait même à utiliser sa pensée critique la plus élémentaire, le bon sens. Il mettait en cause ce que sa perception la plus banale lui indiquait. Et c'est pour cette raison qu'on a souvent parlé de libre pensée, et que celle-ci a nécessairement contesté les pouvoirs établis, qui prétendaient penser à la place de l'individu et lui imposer leur vision du monde. On utilise aussi l'expression libre examen. Vous devez avoir la liberté d'examiner les problèmes. L'examen, c'est l'exercice de la pensée. Et la pensée, c'est la raison en action. Il faut, pour arriver à décrire et expliquer correctement tel ou tel phénomène, tel ou tel fait, il faut raisonner correctement. Il faut bien observer. Il faut être cohérent, c'est-à-dire ne pas soutenir des thèses contradictoires. Il faut bien définir les termes utilisés, il faut tirer des conséquences sans extrapolation illégitime. Il faut être prêt à argumenter avec autrui, etc. Ce sera le meilleur argument qui l'emportera. C'est cela, examiner librement les problèmes.
Donc pourquoi partir de la politique, c'est-à-dire du pouvoir, de l'autorité sur une communauté, une cité, une nation, un empire, une religion? Quand l'autorité politique veut penser à notre place, la pensée critique apparaît nécessairement comme une activité rebelle. Qu'espérer d'un tel apprentissage? Penser de façon critique, vous allez voir que ce n'est pas facile, et cela pour plusieurs raisons. La confrontation avec les pouvoirs établis peut être dangereuse, bien sûr, mais à l'intérieur de nous-mêmes, des préjugés ou des passions qui aveuglent peuvent faire obstacle à l'exercice de la pensée critique. Il nous faut donc lutter contre nous-mêmes, contre nos habitudes, notre paresse intellectuelle, nous critiquer nous-mêmes. L'ennemi, entre guillemets, est dehors, mais il est aussi dedans. Tous ces éléments sont au programme de ce module, dans lequel je vous invite à vous plonger dès maintenant.